Notre série de l'été Les Illustres en Périgord se poursuit avec ce soir un personnage et une légende, Cyrano de Bergerac. Cyrano est indissociable de Bergerac, le meilleur ambassadeur de la ville, et pourtant. Alors Bergerac, évidemment, Cyrano est l'emblème de cette ville, avec son nez hyper dimensionné, bien fait pour humer le vin. Il était tout à fait équipé pour cela, et c'est sans doute la raison pour laquelle Bergerac l'a pris comme emblème de la ville. Malheureusement, il n'est pas du tout de Bergerac. Le vrai Cyrano de Bergerac, Savinien Cyrano de Bergerac, était né dans la vallée de Chevreuse et dans une petite seigneurie au XVIIe siècle qui était la seigneurie de Bergerac, d'où le nom. Et il est devenu un auteur que n'aurait pas dédaigné le Cyrano de Rostand. Ce personnage très bretteur, très querelleur, un vrai d'Artagnan si l'on veut, et qui en même temps était un grand utopiste et qui a écrit Un voyage sur la Lune. C'était un cartésien, mais qui rêvait aussi de mondes que l'on pourrait explorer. Et donc il a été un auteur tout à fait connu au XVIIe siècle, mais que se sont appropriés les Bergeracois. Et malgré les recherches qui ont été faites sur lui au XIXe siècle, on continue de l'honorer avec 2 statues à Bergerac. C'est donc le héros de la ville et je crois qu'on ne reviendra pas sur cette légende. La dernière statue en date, la voici, haute en couleur, comme Cyrano, le d'Artagnan du Périgord. Et retrouvez ce portrait de Cyrano de Bergerac et bien d'autres dans cet ouvrage sur les traces des illustres en Périgord aux éditions Échappée Belle avec des illustrations de José Correa.